Déjà éprouvés par la crise multidimensionnelle que traverse le pays, les consommateurs maliens doivent composer avec une multitude de défis quotidiens. Entre la crise énergétique, la flambée des prix et la qualité parfois douteuse des produits, le pouvoir d'achat est mis à rude épreuve. La première souffrance, c'est l'inflation. Vraiment, depuis quelques années, les prix sont en train d'augmenter. Il n'y a pas une baisse relative quand même à certains produits de première nécessité. Notamment quand on prend le cas du riz, qui est l'aliment quand même de base, l'alimentation de base au Mali. Nous souffrons de la mauvaise qualité des produits et nous souffrons aussi de l'inflation. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché est inondé des produits de tous bords, même s'il y a un service qui est là pour veiller à la bonne qualité des aliments des consommateurs, mais nous constatons un grand laxisme à ce côté. Autre situation que moi, je pourrais dire que les clients sont victimes, ça c'est d'abord les publicités trompeuses. Voilà, les publicités trompeuses, l'emballage, tout ça, les normes aussi. Parce que nous sommes dans un pays où, une grande quantité de produits vient de l'extérieur. Donc est-ce qu'il y a des organismes maliens efficaces qui pourraient contrôler la fiabilité ou bien la qualité de ces produits-là? À ces difficultés s'ajoutent désormais les nouvelles taxes sur les services téléphoniques qui risquent d'aggraver la situation des consommateurs. On peut dire que maintenant le client même est victime de la politique tarifaire ou bien d'impôt de l'État. Parce que plus l'État essaie d'augmenter les taxes et autres, là, ça va beaucoup jouer sur les consommateurs forcément. Ça va jouer sur leur pouvoir d'achat. Ça peut aussi même jouer aussi sur le chiffre d'affaires aussi des sociétés. Par exemple, si un client, par exemple, de façon mensuelle, met 30 000 francs en termes de consommation téléphonique, donc avec les nouvelles tarifications, peut-être que ce montant-là va revenir à la baisse. Est-ce que vous voyez? Donc ça peut jouer sur les chiffres d'affaires aussi des sociétés. Bon, les taxes là, je crois que le gouvernement va reculer. Moi, je crois que vu tout ce que nous surmontons au quotidien, vraiment, je ne pense pas que c'était juste... Moi, je considère ça juste... c'était juste un test pour nous titiller, quoi. Mais je sais quand même que les gouvernants sont conscients de tout ce que le Malien lambda vit aujourd'hui en termes de crise économique. Et si ce n'est pas le cas, moi, au front, quand même, nous les exhortons à abdiquer, à abandonner cette nouvelle décision. Pourtant, des dispositifs existent pour défendre les droits des consommateurs. En plus des textes législatifs, notamment la loi de 2015 sur la protection des consommateurs, plusieurs associations œuvrent à la défense de leurs intérêts. Et la question reste cependant posée. Ces mécanismes sont-ils réellement efficaces pour alléger le quotidien des Maliens?